Hola, bienvenue sur cette vidéo. Je suis très contente d'ouvrir cette chaîne Partage Inspiré. Avec moi, tu vas vivre des expériences comme aujourd'hui. Je suis actuellement à la foire de Bordeaux et donc c'est vrai que ça fait un moment que je cherche à communiquer avec toi. Donc si tu es derrière ton écran, eh bien le bonjour et bienvenue. Je suis Melerica, je suis donc médium depuis l'enfance et puis j'ai développé mes capacités, etc. au fur et à mesure du temps. J'ai appris ce que c'était la médiumnité, mais aussi qu'est-ce qu'on est en tant qu'humain. Donc c'est l'occasion pour moi de me présenter à toi et d'être là avec toi en ce moment même. Donc merci de ta présence. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager avec toi une thématique qui est importante, c'est comment monter ses énergies vibratoires. Et donc pour aujourd'hui, je te propose une petite séance découverte que tu vas pouvoir expérimenter à la fin de la vidéo. Dans un premier temps, je vais t'expliquer une chose très importante. Pour monter ses énergies, il faut déjà réussir à changer sa façon de penser. Et comment on fait? Eh bien, tout simplement, on peut commencer par changer sa vision, mais aussi ses paroles. Et les paroles ont un impact, tu le sais déjà. Les mots qu'on choisit ont une importance. Donc, si tu as des phrases négatives avec ne pas, par exemple, sache que ton cerveau va enregistrer la formule inverse, c'est-à-dire je ne veux pas, eh bien c'est quelque part que tu veux. Donc inconsciemment, tu enregistres des informations au quotidien qui sont forcément un petit peu négatives et qui ne sont pas forcément ton intention première. Donc si tu as envie, tu peux commencer à transformer les formules. Tu peux chercher des mots comme par exemple, au lieu de dire attention, rassure-toi, tu peux aussi faire confiance. Ça, c'est un autre domaine, on en parlera plus tard. Mais en tout cas, aujourd'hui, le petit message, c'est vraiment de réussir à changer tes pensées et ta façon de parler. Et pour ça, eh bien, il va falloir simplement réussir à stopper ces pensées quand elles arrivent. Et comment on fait? Eh bien, tout simplement, tu vas pouvoir déjà dire stop. Souvent, on a notre petit vélo intérieur, il adore pédaler et donc quand il commence dans cette direction-là, on finit par se saboter tout simplement. Donc, prends le temps de te dire stop, ce n'est pas ça, ce n'est pas juste. Comme ça, ton cerveau, il entend, c'est juste aussi, tu vois. Donc, si la situation est inconfortable pour toi, dis-toi que les choses vont se résoudre parce que c'est juste. Si la situation est venue ici pour toi, c'est que l'univers sait mieux que toi les choses. Donc, fais confiance. Mets une intention d'amour, de lumière, une pensée positive par rapport aux situations que tu vis ou dans ton état d'inconfort. Parce que bien souvent, c'est inconfortable pour nous quand on ne sait pas et l'inconnu nous fait peur. Donc, c'est l'occasion de transformer ça en étant dans l'idée qu'on va faire confiance de la situation qui va venir vers nous. Ok, yes. Maintenant, je vais te donner un deuxième petit outil qui va arriver à la fin de la vidéo et je t'invite vraiment à commenter, à partager après l'expérience de ce que tu as ressenti et comment tu as vécu la chose. Mais avant tout, on commence par un petit message. Je t'invite à fermer les yeux. Tu peux respirer profondément à ton rythme. Mets-toi dans la situation ou la posture que tu veux. Assise, allongée ou debout, c'est OK. Le principal, c'est de vraiment être dans l'intention. Donc, ferme les yeux, respire profondément et pense bien respirer avec le ventre. Comment on fait ça? On touche son ventre si on n'y arrive pas. Et on le fait gonfler avec l'air. Et ensuite, tu vas fermer les yeux et tu vas avoir une intention. Tu visualises une lumière au-dessus de ta tête. Et tu la fais descendre, cette lumière. Tu la fais descendre au niveau du troisième œil qui se trouve au niveau des sourcils, au niveau de la gorge. Et vient jusqu'au chakra du cœur qui se trouve entre la gorge et la poitrine. Et ici, tu te donnes quelques instants. Et tu respires. Et tu te calmes. Parce qu'ici résident toutes les réponses les plus merveilleuses et les plus justes. Donc, maintenant, on passe au message. Je t'invite à te poser la question choix 1, 2 ou 3. Ok. Pour le choix 1, la liberté. C'est le plus grand des trésors, soit toujours pour elle. Non,
Ah oui, il y aura des petits moments de folie. Par contre, excusez-moi, j'ai oublié de te le dire. Il y aura des petits moments de folie dans les vidéos parce que je ne sais pas être en dehors de mon naturel. Donc voilà. Donc c'est toujours toi pour être libre. Donc vraiment, ouvre cette partie de toi-même qui a vraiment la meilleure version. Donc tu peux vraiment aller explorer qui tu es vraiment dans toutes les parties de ton corps, mais aussi dans ton être, tout ce que tu peux mettre en place dans tes actions avec toujours beaucoup d'amour, mais tu peux vraiment être dans cette intention-là d'avancer sur ton chemin en étant pleinement sans jugement, sans aussi... Mince, je sais plus ce que je voulais dire. Attends. Sans jugement et... sans justification. Voilà, merci, alléluia, merci. Oui, j'ai rigolé souvent dans la vidéo aussi. Alors, donc vraiment, c'est l'occasion pour toi, si tu fais le choix 1, c'est vraiment de te mettre en lumière, enfin, et de faire ce qui te pousse à aller vers toi et ce qui te pousse à aller dans tes envies, dans tes désirs. Ouvre cet espace, véritablement. Maintenant, on passe au choix 2. Choix 2. Transcender. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Et oui, qu'est-ce que tu veux laisser comme message, toi? Sache qu'en numérologie, par exemple, on peut prendre la date de décès et il y a toujours un message de la part des défunts. Si tu ne le savais pas, eh bien tu le découvres et c'est avec plaisir que je te partage ce message. Donc c'est important de penser à ne pas avoir de regrets dans ta vie. Donc vis-la à fond, mais en même temps, qu'est-ce qui te fait vibrer et qu'est-ce que tu as envie de laisser comme message à tes enfants, à la mère terre? Alors quand on parle de la mère terre, c'est vraiment aussi la partie féminine, mais aussi ça peut être aussi dans une globalité en fait au niveau de notre quotidien. Qu'est-ce qu'on met comme action? Quelles petites actions on met qui sont bienveillantes, qui font du bien et mettent de la joie partout où tu veux? C'est important, d'accord? Enfin, choix 3. Le pouvoir créateur, ton pouvoir est immense, en as-tu conscience? Tu peux construire, mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Eh bien, moi, ce que je te propose, c'est de penser à ce que tu peux créer dans ta vie, matérialiser. Alors, qu'est-ce qu'on dit matérialiser, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire vraiment, quand j'ai une pensée positive, en fait, c'est aussi me visualiser dans cette situation pour le meilleur. Et c'est ça aussi une intention, tu comprends? Donc, tu peux avoir cette volonté de vivre des choses extraordinaires ou même très belles. Et dans ces cas-là, mets-y déjà une pointe de lumière. Ça permettra d'arriver à ce... Alors, c'est pas un but, mais c'est un chemin. On est bien d'accord. Donc, comme je t'ai présenté juste avant, je t'ai parlé de cette énergie positive que tu fais descendre, cette lumière au sommet de ta tête, qui va descendre au niveau du 3e œil, qui va descendre au niveau de la gorge et qui va descendre au niveau du cœur, du chakra du cœur. On en a tous besoin, rassure-toi. Ça te prendra au début peut-être un peu plus de temps, mais tu pourras faire cet exercice de façon régulière quand tu le sens dans ta journée. Et pas, moi je suis pas du tout la fille qui va te dire quand est-ce que tu dois le faire. Il faut que tu le ressentes, ce moment où en fait tout d'un coup tu as une pensée négative qui arrive et que tu dois transformer. Et la transformation se passe au niveau du cœur parce que toutes les réponses résident à l'intérieur. Donc je t'invite maintenant à fermer les yeux, à vivre cette expérience. Je vais t'accompagner avec mes chants intuitifs. Es-tu prêt? En posture confortable. On respire, on souffle, on gonfle le ventre. Et puis on va visualiser ou ressentir cette énergie au-dessus de sa tête. Et au fur et à mesure, cette énergie va descendre tout doucement au niveau du chakra du 3e œil. Elle va se loger au niveau de la gorge. Et puis elle va résider ensuite au niveau du chakra du cœur, au-dessus de la poitrine. Respire, ressens, accueille. Peut-être que tu auras des sensations corporelles et c'est ok.
Accueille ces sensations. Peut-être que tu vas ressentir des émotions. Accueille-les simplement. Parce que ça parle d'autre chose, mais on en parlera plus tard. En tout cas, là, dans l'instant T, toutes les pensées que tu as eues, qui n'étaient pas forcément bénéfiques, tu les transformes avec de la lumière, de l'amour, en toute bienveillance. Ouais, bravo à toi. Yes. Et quand tu es prête, tu peux réouvrir les yeux. Merci à toi d'avoir participé. Maintenant que tu connais cet exercice, tu peux le refaire autant de fois que tu le souhaites. N'hésite surtout pas. Au contraire, c'est un super outil qui va t'aider à te recentrer sur toi-même également. Alors bien sûr, ce n'est pas un alignement, ça veut dire que tu n'es pas forcément ancré, mais ça c'est un autre sujet. Pour l'instant, on reste dans cette optique de rester dans des vibrations hautes, de rester dans une intensité énergétique présente dans ton quotidien. Si tu as des questions, si tu as envie de commenter, c'est le moment pour me dire ce que tu as ressenti. Ça me fera très plaisir et en même temps, ça nous permettra d'approfondir le sujet si tu en as envie. Si tu veux en savoir plus, eh bien, je t'invite à me retrouver sur Insta, Facebook ou TikTok, mais tu peux également directement aller sur le site www.energiemelerica.fr. Tu pourras découvrir autre chose, plein d'outils que je mets à ta disposition et donc ça sera avec grand bonheur que je t'accueillerai. À très bientôt.